Recoucou, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes membre de ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Donc, on va aller voir tout de suite quel est le message caché de votre semaine. Alors ici, on vous parle de doutes et de réflexions que vous pourriez avoir dans une situation. Donc, la situation, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, vous ne savez pas quoi faire pour faire avancer les choses. Alors, on vous dit que malgré tout, même si vous avez cette impression d'être dans un labyrinthe, on vous dit que de belles choses vous attendent par rapport à cette situation. Donc, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais qu'un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, ici, c'est soit des doutes, des réflexions par rapport à un ami, ou alors, on vous parle d'un ami qui pourra vous aider dans cette situation à y voir plus clair. Voilà. Mais là, il est encore trop tôt pour le dire, pour savoir comment ça va avancer dans cette situation. Allez, on continue maintenant. On va voir avec ce jeu ce qu'il vous dit par rapport... Alors déjà, j'en ai une qui saute. Alors ici, on vous parle de prospérité. Comme si on vous dit... quelque part de ne pas vous inquiéter, vous voyez, soyez prospère. Ici, on vous parle de nouveau départ. Et ici, on vous dit de lâcher prise sur cette situation. Donc ici, c'est comme si on vous dit, sentez-vous prospère, sortez des doutes, sortez du labyrinthe. Même si ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaitez ou à la vitesse que vous souhaitez ici, sentez-vous prospère d'avoir déjà certaines choses dans votre vie ou je ne sais pas, mais ici on vous parle de nouveau départ. C'est comme si on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire, mais vous allez pouvoir prendre un nouveau départ dans une situation. Alors peut-être seul finalement, si vous attendiez le retour de quelqu'un, ou voilà, peut-être que ça se fera pas, mais peu importe en fait comment ça va se dérouler cette histoire, de belles choses vous attendent. Et on ne connaît pas encore la réponse. Alors, si je reprends l'exemple, par exemple, d'un couple qui est séparé, après, ça peut être complètement autre chose. Vous faites par rapport à ce qui vous est venu en tête. Mais pour un couple qui serait séparé, par exemple, eh bien, on vous dit que peu importe que ça avance ensemble ou séparé, de belles choses vont vous attendre. Peu importe, ayez confiance, sentez-vous prospère. Dites-vous que dans votre vie, tout est pour le mieux. Ici, vous allez avoir un nouveau départ, que ce soit par exemple, dans l'exemple, ensemble ou séparés. On vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire un petit peu. Voilà, alors on continue maintenant avec les messages magiques. Enfin, le message magique. Donc ici, on va voir que vous pouvez faire ou ce que les cartes ont en tout cas à vous dire. Alors ici, on vous parle d'une union qui sera importante, qui redonnera un petit peu de chaleur dans votre cœur. Et ici, vous avez le pentacle et le respect. Alors ici, tout à l'heure, on avait vu qu'il pourrait y avoir un ami qui vous aide et tout ça. Après, bien sûr, ça peut être une union au sein de vos... Enfin, si vous êtes en couple ou voilà. En tout cas, on vous dit que là, il pourrait se faire une union cette semaine qui pourrait vous apporter, beaucoup de chaleur. L'été, c'est l'abondance et tout ça. Donc ici, après, ça peut être le fait de signer un contrat de travail. Ça peut être, je sais pas, de signer... je sais pas, pour l'achat d'une maison, pourquoi pas. Vous voyez, ici, une union, c'est que on s'engage à quelque chose avec une personne ou avec une entité. Enfin, une entité, une entreprise, voilà, une société, bref. Et puis ici, on a une notion de respect, de respecter peut-être certaines règles pour que l'union soit plutôt prospère. Allez, on va regarder maintenant quel élément vous devez utiliser cette semaine pour pouvoir faire avancer les choses. Alors ici, on vous dit de distribuer de l'amour. C'est l'élément feu. Donc là, on vous dit de partager du temps avec des gens qui en ont besoin pour leur distribuer de l'amour. Voilà, ou de trouver une activité où vous pourriez donner de l'amour. Voilà, donc là... Évertuez-vous à surtout vous concentrer sur les autres et à leur donner de l'amour, mais en fonction de ce dont ils ont besoin.
pas en fonction de ce que vous avez envie de leur donner. Voilà, c'est hyper important de savoir quel est le besoin de l'autre pour pouvoir lui donner l'amour dont il a besoin. Donc, si vous ne savez pas de quoi a besoin cette personne, eh bien, demandez-le lui. Allez, on va faire le tirage pour la loi de l'attraction. Alors, je vais tirer 2 cartes. Il y a quelque chose à faire avec ces 2 cartes. Donc, déjà, je vais tirer les 2 cartes. Pardon, il y en avait 2 collées. Ok, alors, sur chaque carte, il y a 2 textes. Voilà, je vais vous les mettre en gros plan. Soit vous faites une photo d'écran, soit vous faites pause et vous les réécrivez sur un bout de papier. Une fois que c'est fait, vous allez sur normalement plein de téléphones, hein, il y a un dictaphone. Un dictaphone, c'est une application pour pouvoir s'enregistrer quand on parle, d'accord? Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous enregistrer en lisant 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, sans spécialement vous arrêter. Hein. Enfin, vous faites des petites pauses à chaque fois que vous avez fini un texte et que vous reprenez l'autre. Mais ici, 3 fois ce texte et enfin 3 fois ce texte. Et ce que vous allez faire, c'est que matin et soir, vous allez écouter cet enregistrement. Donc, vous mettez par exemple votre réveil 5 minutes. En fait, vous mettez 2 réveils. Admettons que vous vous réveillez, je vous dis n'importe quoi, à 6 h du matin. Vous mettez une première sonnerie à 5h55, la deuxième sonnerie à 6 h. Et à 5h55, quand ça vous réveille la première fois, eh bien, vous mettrez votre enregistrement en lecture et bah, vous laissez la lumière éteinte et tout ça. Hein, voilà, vous vous recouchez et vous écoutez ces phrases-là. Et ensuite, votre deuxième réveil va sonner et là, vous vous levez, etc. Vous faites votre journée. Le soir, quand vous vous couchez, vous éteignez la lumière, vous mettez votre enregistrement en route et vous allez donc écouter ça juste avant de vous endormir. Voilà. Alors, premier texte. Vous allez donc dire « Je suis entouré d'amour, tout est bien ». Deuxième texte. « Je mérite maintenant l'amour, le romantisme et la joie, ainsi que tout ce que la vie a de bon à m'offrir. » Alors, troisième texte, il va être un peu compliqué parce que c'est écrit « Que je croise aujourd'hui ». Au travail, me souhaite le meilleur pour moi. Donc, on va dire toutes les personnes que je croise et on ne va pas dire aujourd'hui parce que sinon, il faudrait changer. Enfin, ça n'irait pas pour le matin et le soir. Donc, ce que vous allez faire, c'est... Et on ne va pas parler de travail non plus, voyez. Donc, ici, le texte que vous allez vous dire, c'est « Toutes les personnes que je croise souhaitent le meilleur pour moi ». Derrière, alors on va pas dire à... Si, on peut le dire ça cette fois. À mon réveil le matin, j'anticipe une bonne journée. J'attire ainsi de bonnes expériences. Ça, vous pouvez le dire à mon réveil parce que même le soir, vous allez vous conditionner pour que le lendemain matin, à votre réveil, eh bien, vous anticipiez une bonne journée. Voilà, alors ça c'est pour les cartes de la loi de l'attraction et donc vous écoutez ça matin et soir. C'est mieux que les médicaments. Allez, on va continuer donc avec le tirage sentimental. Alors j'avais annoncé dans la vidéo des abonnés que je ferai vers quoi vous souhaitez vous diriger au niveau sentimental et vers quoi l'autre souhaite se diriger au niveau sentimental aussi. Mais finalement, j'ai changé d'avis, j'avais pas envie de faire ça. Donc, voilà, donc pour les membres de ma chaîne, vous pouvez me dire ce que vous préférez. Si vous préfériez l'ancien tirage, donc celui de la semaine dernière ou celui de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Ou alors, si peu importe pour vous, eh bien, dans ce cas-là, de temps en temps, je changerai. Voilà, en fonction de ce que je ressens. Allez, donc, on va faire féminine, masculin et couple pour cette semaine. Donc, pour la féminine, ici,
Nous avons la 7 de denier. Alors, la féminine, là, elle a l'impression d'avoir fait plein de choses et elle attend hein, que les retombées arrivent pour elle au niveau sentimental. Le masculin, lui, il est plutôt dans la persévérance. Donc, lui, il continue de faire des actions pour sa vie sentimentale, ok. Au niveau de la relation, maintenant, ici, nous avons l'empereur. Alors, avec cette idée que les choses commencent à se stabiliser un petit peu au niveau sentimental. Allez, on continue avec la deuxième carte. Alors ici, on vous parle de destin. Alors, c'est comme si la féminine, elle attend que le destin fasse un petit peu son travail, ok. Le masculin, lui, bon, il est dans une phase de guérison, peut-être par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu ensemble. Alors, bien sûr, si vous êtes célibataires tous les deux, ça, c'est la personne, enfin, peu importe si vous êtes masculin, féminin, l'autre, ce sera une personne qui vient vers vous ou vous qui allez vers cette personne, hein, d'accord? Donc là, phase de guérison pour la personne en face de vous. Pour la relation ici, on vous parle quand même de travailler, de faire des choses pour que la relation se pérennise, je ne sais pas comment on dit, se stabilise. Voilà, donc, mais bon, ici, il y a des choses à faire. On vous dit qu'il ne va pas falloir trop attendre, hein, mesdames les féminines. Il va y avoir quand même du boulot à faire. Hein. Allez, dernière carte maintenant. Et puis après, je vais faire un petit tirage pour chaque signe astro. Je vous expliquerai après. Je vais finir déjà ce premier jet. Alors, pour la féminine ici, on vous parle de déguisement. Alors, la féminine, elle ne montre pas son vrai visage. Alors, peut-être qu'elle a fourni beaucoup d'efforts. Elle attend que les choses se passent. Et quelque part, elle ne le dit pas au masculin qui, lui, continue dans son... dans ses actions et tout ça. Et qu'il est persévérant. Bon. Le masculin, quant à lui, alors, il fait un travail de mémoire du passé. Il guérit par rapport à des choses du passé. Voilà, par rapport à des souvenirs. Au niveau de la relation, ici, bon, on est dans la stratégie un peu « fuis-moi, je te suis ». Alors, est-ce que la féminine, lui, en fait, il fait des actions pour aller vers sa féminine pendant que elle s'arrête de faire des actions? Bon, alors, est-ce que c'est une stratégie ou pas? Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il va falloir travailler sur la relation et être stratégique. Mais j'ai plus l'impression qu'il va falloir être stratégique ensemble hein, et pas chacun de son côté. Allez, donc là, maintenant, je vais faire un tirage pour chaque signe. Donc, je vais tirer toutes les cartes. Vous pouvez faire un petit avance rapide. Les cartes pour les Capricornes seront ici. Les cartes pour le Taureau seront en deuxième position et pour les Vierges en troisième position. Donc, voilà, vous pouvez faire un avance rapide pendant que je bats les cartes et que je les distribue. Donc, pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Allez, on est parti pour les Capricornes. Alors, l'état d'esprit de la féminine. Alors, elle se sent seule et incomprise. Elle a l'impression
que personne ne la soutient. Vous voyez, donc c'est peut-être ça le déguisement. Ici, elle attend un petit peu que l'abondance arrive. C'est comme si elle a l'impression d'avoir fait des efforts et elle attend que ça arrive. Mais quelque part, elle se sent seule et incomprise. Elle a l'impression d'être, voilà, d'être seule dans cette histoire. Le masculin, quant à lui, bon, il est égoïste. Alors, il n'a envie que de penser à lui. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors après, il est peut-être préoccupé aussi par cette histoire de guérison. Pourquoi pas? Alors, les choses se stabilisent quand même, mais ça va demander des efforts. On le voit hein, avec le masculin égoïste et la féminine qui se sent seule. Voilà. Alors, l'indice supplémentaire ici. Alors, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, c'est comme si on vous dit, parce que si vous êtes en couple ici... c'est comme si en fait on vous dit qu'à un moment donné vous allez vous rencontrer peut-être que vous habitez ensemble, mais ça va être dans le sens de discuter un petit peu de ce qui arrive là dans cette semaine, d'accord? Le conseil ici maintenant, on vous parle d'unité. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, bon, on vous demande aussi quelque part de vous réunir, hein, de ne pas agir en solo et vous vous arrêtez et lui il continue les efforts et tout ça. On vous dit quelque part de vous rassembler hein, et de ne faire plus qu'un en fait, hein, de comprendre que le masculin a des choses à apporter à la féminine, tout comme la féminine a des choses à apporter au masculin. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus le masculin qui fait cette semaine et moins la féminine. Donc ici, il faudra être stratégique et se mettre ensemble. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir. Alors, désolée, j'ai été obligée de couper. Donc, pour les taureaux, alors, les taureaux, l'état d'esprit de la féminine, eh bien, la féminine se sent un peu malheureuse. Donc, elle se sent triste et dévastée. Elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Alors, elle attend hein, que les résultats tombent. Elle croit en son destin, mais elle porte un masque. Alors, elle a peut-être aussi des difficultés émotionnelles cette semaine, je ne sais pas. Alors, le masculin est incohérent. Alors, c'est peut-être pour ça. Hein, puisque lui, il est dans une phase de guérison, mais en même temps, il fait des actions, mais en même temps, il guérit de quelque chose. Alors, il est peut-être incohérent aux yeux de la féminine, et du coup, ça peut la rendre malheureuse. Donc, il ne sait pas ce qu'il veut. Il sait qu'il dit tout et son contraire à sa féminine. Donc, à un moment donné, elle ne sait plus trop sur quel pied danser. Alors, on va voir un indice supplémentaire. Alors ici, l'indice supplémentaire, on parle de blocage matériel et financier. Alors bon, moi je dirais plutôt qu'il y a un blocage émotionnel, que ce soit ici au niveau de la féminine qui attend et qui masque un petit peu ses douleurs. Et puis ici, le masculin qui est en phase de guérison. Alors après, peut-être qu'il est aussi occupé à persévérer dans un domaine... je sais pas, soit le travail ou un truc comme ça. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir donc un... Alors ici, on avait quand même le travail ici qui était là aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a un blocage, peut-être au niveau du travail que vous allez faire au niveau du couple. Hein, je ne sais pas. Et enfin, le dernier message, le conseil. Alors ici, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, voilà. Donc, ici, hein, ça va être peut-être plus au niveau de la féminine. Après, peut-être aussi par rapport aussi à la guérison du masculin. Voilà pour vous, les taureaux. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir, les taureaux. Et enfin, pour les vierges, alors les vierges ici, on a la féminine qui est croyante, alors elle croit en Dieu et elle se dit que sa rencontre avec son masculin était écrite. Alors on voit ici, hein, avec la carte, donc c'est écrit avec la carte du destin. Donc voilà, et puis le masculin lui est conquis, alors il est complètement ébloui par sa féminine, il la trouve parfaite. Alors c'est plutôt pas mal pour vous, hein. Donc... pas mal pour les vierges. Alors, on va voir maintenant un indice supplémentaire pour vous. Bon, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune qui peut-être pourrait avoir une importance pour vous et votre vie sentimentale. Ça peut être un ami, une amie ou quelqu'un qui fait partie de votre cœur, quelqu'un qui vous apporterait une solution ou alors un encouragement, quelque chose comme ça. Et enfin, pour le conseil, on vous dit patience.
Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc là, laissez-vous guérir les masculins. Les féminines, laissez les choses un petit peu se faire. Voilà, et soyez patients. Et bien voilà, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.